Le seul fil conducteur que j'ai, parce que j'ai aussi des enfants, quoi, c'est l'éducation silencieuse. Je pense que ce que nous on va faire va permettre aux enfants après de comprendre en fait que le processus on peut l'intégrer, ils peuvent imaginer des choses et tout ça. Mais en m'aidant à faire la pièce, ils deviennent acteurs de la pièce aussi. Et c'est que les enfants rentrent dans mon univers. Le parasite, ils ont le droit aussi d'être pas d'accord ou d'être d'accord, mais en tout cas ils rentrent dans mon univers, quoi. Et je les accueille. Et en les accueillant, après on peut discuter. Et là on peut parler d'art. Et on parle pas d'art, il n'y a pas de maître et d'élèves, quoi. Il y a juste des gens qui sont en train de parler ensemble de choses essentielles et vitales qui sont des choses artistiques, quoi. Au départ, j'ai juste légèrement commencé à jouer avec les stylos en les empilant et essayer de comprendre la structure géométrique en fait de cet objet, quoi. Parce qu'on s'en sert pour écrire, quoi. Ça c'est sa fonction première, mais sa structure, son architecture en fait, elle est très spécifique. Et donc du coup, en les empilant, je me suis rendu compte que ça créait comme des espèces d'alvéoles très proches en fait d'une ruche d'abeilles, quoi. Un rapport à ce que vous auriez envie de faire. Tu dis, est-ce que ça, on peut pas essayer? Bon, ça c'est des vrais stylos qui sont collés les uns à côté des autres. Est-ce qu'on peut pas essayer peut-être de mouler l'objet et de le reconstituer en terre et d'en faire plusieurs et d'essayer de monter un mur avec? Une espèce de mur comme ça, on va avoir une espèce de fondation un peu archéologique. Et de se dire, est-ce que quelque chose qui appartient à notre univers industriel du XXe siècle, hein, qui est en plastique, qui sert à écrire, est-ce que si ce stylo, on le laisse 100 000 ans dans la terre, est-ce qu'il va se fossiliser? J'utilise la terre brute comme ça, quoi. Mais ce qu'il faut, c'est avant de l'utiliser, là il y a quand même beaucoup d'eau, donc elle a un côté un peu gadou. Donc on la met sur un petit tissu en lin et on la tape un peu pour la préparer, pour que justement elle devienne un peu plus sèche comme ça. Et bing, tu la redescends. Et en fait ça va lui faire perdre son eau. Et ça va la rendre le plastique. Là, on fait une bonne équipe, là. Waouh, super, t'as vu? Voilà. Et regarde tes mains maintenant. Regarde tes mains comme elles sont douces. Donc ça, pour eux, de passer d'une espèce de boue à une matière malléable, déjà ça c'était c'est quelque chose qui les a fascinés, quoi, qui les a intéressés, quoi. Voilà. Et après, une fois qu'on a fait ce premier geste, on va dire, qu'est-ce qu'il a fait le premier homme? Une fois qu'il a trouvé cette matière un peu plastifiée comme ça, un peu malléable, il a commencé à faire une boule, voilà. Il est pas mal. Ah. Tu peux juste continuer à la frapper en bas pour qu'elle colle moins. Voilà, et au bout d'un moment, en fait... Vas-y. Fort. Voilà, ça c'est pas mal. Oh. Ça vient toujours. Ah. Tiens. On va voir par contre que même en la travaillant et en la malaxant, au bout d'un moment, elle va se réchauffer quand même. Parce que... Voilà. Un a priori que j'avais, peut-être en tant qu'artiste, parce que je me suis dit, bon, c'est des enfants qui doivent peut-être pas avoir une dextérité phénoménale, alors on va essayer ensemble de faire quelque chose d'assez simple, qui n'était tout compte fait pas si simple que ça en fait, puisque c'était une construction de moule, après un estampage dedans de terre à grès, et d'essayer de construire comme ça ces briques. Et tout compte fait, j'étais assez tout de suite agréablement surpris et vraiment étonné par l'envie et puis la réalisation qui s'est faite
de manière assez fluide. Merci. Je vais le mettre. Oula. Pour mettre dessus Parfait. À côté. les carreaux. On va couper. Regarde notre lumière. C'est comme un cheeseburger. Ben, parfait, c'est exactement ça. Coupé. Et papa. Jérémy, tu vas le faire sur l'autre. Hein? Ça colle bien. Ça va couler après. Prends-le. Voilà. Ah, super. Voilà, impeccable. Voilà. Donc là, on a notre La première brique. notre première brique. Voilà. Voilà. Plus fort là, tu mets pas toute ta force là. Si. Oui. Ah. Pas mal. Oui. On est bien quand même. On est bien quand même. On est bien. On est bien, Chico. Bravo Diego. Ah bravo Diego, franchement. Bravo, Chico. Bravo Alice. Bravo, Alice. Bravo Diego. C'est un travail d'équipe. Donc, travail vite. Bravo. Relaxe un petit peu. Voilà, super. Allez, vas-y. Tu peux mettre dessus. Toutes ces briques, en fait, ils ont marqué leur nom à l'intérieur aussi. Donc c'est fermé. Et il y a quand même cette idée aussi de souvenir. Si ça, c'est quelque chose qui peut... c'est comme une espèce de signature interne, quoi. Voilà. Il n'est pas très âgé, hein. Environ. 14-15. Ouais, d'abord. Attendez-moi. Où est le temps exprès? Voilà. Super. Voilà. Et là, on les voit là, les petites pointes. Oui. Super alors. Super, Chico. Les enfants, ils prennent. Ils prennent ce qu'on leur donne aussi, quoi. Donc si on leur donne, si on essaie de donner une part de soi dans un élan un peu positif, je pense qu'ils adhèrent, quoi. Et après, utiliser cette matière malléable et construire avec sculpter, devenir vraiment sculpteur, et après cuire les pièces, et après tout le process en fait les a intéressés. Et voilà, on peut les empiler et on pourrait monter hypothétiquement des murs avec. C'était vraiment cette idée-là de passer de l'écriture à l'architecture. Voilà, Cette idée des silhouettes lumineuses, c'est eux en fait, quoi. C'est les enfants en fait. C'est le monde des enfants. C'était ça. Donc je me suis dit une façon de les intégrer aussi et de leur donner corps. C'est ça. C'était peut-être de manière très simple, quoi. C'était de les faire apparaître, en fait, de les faire apparaître en tant qu'individu, en tant qu'un personnage, quoi. Et de les illuminer. Voilà. Donc il y avait quelque chose comme ça de presque un peu magique, où on a tous essayé d'être la silhouette. Donc on a tous un peu posé pour la photo, on va dire, quoi. Attends, craque pas. Allez, vas-y, tu peux le faire. Attends, mais la main, elle a la même taille que la tête, frère. On dirait elle a 2 têtes. On s'est posé ensemble les questions. Ça, par contre, on a vraiment... Et c'est là où ça devient intéressant de travailler avec des enfants, c'est que on peut avoir une idée, on peut dire, voilà, on va avoir 3 personnages qui sont en pied, mais les positions des mains, les positions des jambes, les positions de la tête, tout ça, en fait, on peut en discuter ensemble, et en fait, on est dans une réelle discussion plastique. Là, c'est vraiment... Ça, c'est un moment qui est assez intéressant et assez intense, quoi. Les vieilles mains de grenouille. Mais ils ont pris que des plaques simples là-bas. Est-ce qu'on illumine que la tête, comme une espèce de... comme les seins?
Tu vois, comme un espèce de truc un peu éclairé. Ou alors est-ce qu'on illumine tout le corps? J'en sais rien, c'est à voir. C'est des LED. Ça chauffe là. Ouais, ça éclaire plus. Beaucoup plus. Oui, mais regarde, c'est pas mal aussi d'avoir les deux. Oui, on peut mettre les deux. Là, tu vas jusque là. Prends celle-là. T'en mets pas, c'est pas gênant. Donc ok. Voilà, ça marche. Il a pas l'air tout jeune. Oui, mais je Ah là là. Ouais, ça va être dur. Hein. Si, ça peut marcher ça, non? Faut que je refasse ma tresse. J'ai mes cheveux lâches. Moi, je veux bien couper après, par contre. Voilà. Ouais. Non, je rigole. Moi, je veux bien couper après. Voilà, on va finir. Attends, là, je suis plus mal. Que si on faisait un espèce de système un peu comme ça, comme si c'était scanné en fait, quoi. Et ça va être... Ouais, j'avoue, c'est déjà. Parents, et je t'envoie un message. Si tu veux, si tu veux. Pas de problème. On peut utiliser. Parce que moi, je viens en laver, là. Attention, ça sèche là. Non, moi, je ne mettrais pas. Je laisserai le ça cou. fait juste là. Le cou libre. Ok. Non, tu veux? Le cou est libre. Pas de jambes, pas de chocolat. Il faut coller comme ça. C'est pas ouais, mais ils disent. Ça, on va les rentrer dans les stylos. Vas-y, ton genou là. Reste à bouche. Oh, c'est bon, il est là. Qui est là? Ah, voilà, gros coup de stress. On va les descendre ici. Encore un peu. Ok. Peut-être. C'est con ce qui marchait tout à l'heure, lui, je pense. Putain, la galère. Parce que là, on est bon. Ici. Alors, il manque un fil rouge, vas-y. Regarde où il est, ce fil rouge. Waouh! Le projet s'est trempé dans ce qu'on a dit. est financé par Big, du coup, mais vous le verrez après. Voilà. Il y en a partout. Voici le résultat. Oui, mais ça veut dire qu'il y a de l'espoir, quoi. Il n'y a pas que... il n'y a pas qu'une culture TikTok.